Maréchal. Hey, bon début d'année tout le monde. Oui, moi je me permets de vous dire bon début d'année parce que je reviens en ondes avec vous aujourd'hui avec grand plaisir d'ailleurs. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission et un nouveau collaborateur pour moi, Olivier Guillem, que vous avez entendu au cours de l'automne dernier, qui est dans l'équipe depuis plusieurs mois. Ouais, je suis très heureux d'être là avec toi puis avoir une belle continuité ensemble. Ça va être merveilleux. Un bel hiver qui s'en vient. Exactement. Et on a une bonne pensée pour notre ex-collègue, Fred, qui est devenu papa. D'une petite fille. Oui. Et tu sais qu'on a débattu, on n'a pas beaucoup débattu, mais on avait émis quelques suggestions de prénoms, mais il a trouvé le plus beau prénom. C'est Estelle, je pense. C'est magnifique. Ouais. Lui qui est passionné par les étoiles. J'ai tellement pas été surprise. Estelle. Alors, on lui souhaite tout le bonheur avec cette nouvelle petite famille. Et là, je vous disais que je revenais, puis je reviens en ville en même temps. Et quand on vient en ville à Montréal, qu'est-ce qui nous frappe le plus, d'après vous? Vous avez comme une chance de dire « nid de poule ». Les maudits nids de poule. Écoute, j'ai repris ma voiture en fin de semaine, puis c'est la première chose qui m'a frappée vraiment. C'est la grosseur, la quantité, le nombre. Il y en a partout. C'est pas compliqué. Alors, on va avoir une discussion là-dessus. Puis je sais, toi, tu es un automobiliste aussi, Olivier? Absolument. J'ai beaucoup de routes. Moi, je fais 1 heure à chaque matin et le soir, donc 2 heures par jour. Je traverse Montréal. J'ai le redout qu'on a eu récemment, là, plus les charrues qui ramassaient la neige. Les camions. Oui, le nombre de camions aussi, ça aide pas. Sébastien, salut Sébastien. T'es toujours pas déménagé de Trois-Rivières, toi, dans le temps des fêtes. Non, t'es toujours là? Oui, je vis dans ma voiture. Toi, tu bats Olivier. Oui, j'ai 1h30. C'est 3 heures par jour à peu près. Et qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu lis dans ta voiture? Je vis dans ma voiture. OK, je vis dans ma voiture. Ouf. Non, je lis pas dans ma voiture. Oui, là, je t'inquiète soudainement. Quand même. Ben, j'ai pas le temps, il y a bien trop de nids de poule. Ben voilà. Puis avec une voiture électrique, on dirait que ça frappe encore plus dur. Donc, je veux pas en prendre des nids de poule. Ouais. Ça, c'est... Alors, nos numéros, Olivier va vous les donner parce qu'on veut vos commentaires là-dessus. C'est sûr que vous avez dû en frapper un. On dit frapper un nid de poule ici, c'est quand même dur. Tomber dedans. Ou tomber dedans. Absolument. Tomber dans un immense cratère de dinosaures. Donc, on vous invite à réagir parce que oui, ça va vous faire réagir au 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Je vais lire tout au long de l'émission vos commentaires. Et notre premier invité est justement tombé dans un immense trou. Martin Guimond, que vous connaissez bien, est propriétaire du restaurant Le Saint-Boc. T'en as frappé un. On dit frapper comme si c'était un orignal, parce que ça frappe fort. Oui. Ben oui, explique-nous, c'était où, Martin? D'abord, bonne année à toi. Puis merci beaucoup d'être en studio. Ça me fait plaisir. Je pense que comme des milliers d'autres automobilistes, j'ai frappé un nid de poule. C'était sur, dans le fond, le boulevard Notre-Dame. Et puis, je zigzaguais, je faisais du slalom, comme en ski alpin, là, en me demandant si je réussissais à survivre à mon passage sur la route. Pour les éviter. Ouais, puis en même temps, il faut éviter les autres voitures qui sont à côté. Fait qu'il y a des trous qu'on peut pas éviter. Ce trou-là était gigantissime, genre vraiment énorme. Donc, ça a cogné fort, fait que, ça a frappé. Et puis, je suis arrêté un peu plus loin, j'ai appelé le 911 et puis je leur ai dit qu'est-ce qui s'était passé. Et automatiquement, ils m'ont dit, tu dois être sur Notre-Dame, coin Vio. Est-ce que vous me localisez? C'est-tu quelque chose comme un service que vous faites maintenant si j'ai un problème? Ils font non, on sait que t'es coin Vio. OK, donc je comprends, je suis pas le seul automobiliste. Donc c'est connu. Là. C'est connu. Donc je suis arrêté, j'ai réussi à très, très lentement me rendre jusqu'à un restaurant juste à côté. Parce que ça a endommagé ta voiture? Oui, ma roue est brisée. Et puis quand je suis arrivé au restaurant, évidemment, je n'étais pas de bonne humeur. Fait que je suis allé me chercher quelque chose à manger en attendant d'avoir une remorque pour venir me chercher. Puis il y a un resto... Oui, il y a un resto tout près là, de Notre-Dame. Ouais. Et puis, dans le fond, je suis arrêté. Puis, tout simplement, on m'a dit, écoute, t'es pas le seul. Vous êtes 4 en ce moment dans le stationnement. J'étais comme, voyons donc, pour vrai. Je suis allé voir les autres personnes. J'ai discuté avec eux. Même nid de poule, même endroit. Plus tard, j'ai réussi à quitter l'endroit. Je suis revenu le lendemain pour récupérer ma voiture puis partir avec la remorque parce que la veille, j'ai pas pu parce qu'il était trop débordé. Il y avait aucun service. Tu as dû laisser ton véhicule il n'y avait pas de service place. de remorquage. J'étais trop débordé. Donc, le lendemain, je suis revenu puis on m'a dit, vous êtes encore 5, 6 être là en ce moment. J'étais comme, voyons.
Plus tard, quand je suis parti avec la remorque jusqu'au garage, j'ai laissé la voiture, on m'a prêté une voiture, je suis retourné au restaurant, puis il y en avait encore 5-6 autres. Donc, je me dis, il devait y avoir comme une vingtaine, 25-30 personnes qui ont brisé leur voiture dans le même trou. Ça, c'était quand, ça? C'était il y a quelques jours? Moi, c'était il y a quelques jours. Moi, c'était vendredi, en fait. Oui, vendredi dernier? Excusez-moi, donc c'est peut-être mercredi dernier, quelque chose comme ça. Mais bref, ce qui veut dire que même après un appel du 911 pour dire que tu as eu un problème, puis tu as parlé aux travaux publics, le lendemain, c'était pas fait, puis le surlendemain, c'était pas fait non plus. Ce qu'à quelque part, je me dis, y a-tu comme une négligence ou il y a tellement de trous que la ville est tellement submergée que peu importe la grosseur du trou, ils réussiront jamais à passer au travers. Donc, dans ce temps-là, ben, tu laisses aller. Mais ce qui est plate, c'est qu'au bout du compte, c'est nous, les automobilistes, qui payons pour ça. Puis, la situation économique en ce moment est difficile pour tout le monde. Puis il y a bien des gens qui vivent aussi au jour le jour. Puis quand tu leur dis tout d'un coup, ben, tu vas avoir 1 000 $ à payer parce que ta roue est brisée, il y a ces gens-là qui vont dire, j'ai pas ce 1 000 $ là. Pas juste le pneu, là. C'est ça, le pneu, la dis... roue, oui. Tout. Oui. Le mag, la roue, tout est brisé. On a tout au garage jusqu'à la semaine prochaine. Fait que là, tu as une voiture qui a été prêtée. J'ai une voiture de courtoisie qui m'a été prêtée. J'ai quand même été chanceux. Sauf que, tu sais, ça reste quand même que c'est de l'argent que tous les citoyens allons devoir payer, là, en plus de toutes les contraventions et compagnies qu'on a dans la vie. Bien, ça se rajoute sur le lot. Donc, c'était la première fois que ça t'arrivait? Oh mon Dieu, non, ça a dû me coûter au moins 10 000 $ depuis 10 ans minimum en réparation. J'ai déjà resté pris dans le tunnel La Fontaine parce qu'on était 3 en ligne. Ma voiture ma roue avait brisé au complet une autre fois. Ça fait qu'une fois par année, là, toi, tu as un petit 1000 $ de frais de nid de poule. Oui, exact. Oh mon Dieu. Il faut que tu mettes pour réussir à survivre à la ville de Montréal. Mais là, tu dis on était plusieurs. Recours collectif? Ben, j'ai pris des numéros de téléphone. Il y a un début de recours collectif possible? J'ai pris des numéros de téléphone de ces gens-là, puis je leur ai dit, attendez de mes nouvelles, je vais vous envoyer la documentation. On a 15 jours, je pense, pour faire une réclamation, puis par la suite, ben, on pourrait penser à un genre de petit recours collectif, oui. Mine de rien, là, ensemble, on doit avoir quoi, peut-être un 20-25 000 et plus de dommages. Oui, complètement. Puis il y a des gens qui ont des voitures neuves aussi, qui étaient pas mal désespérés. C'est incroyable. Puis les gens réagissent énormément au 187 Cube Radio. Ici, j'ai Jérôme des Basses-Laurentides. Il dit, c'est bizarre, je vais en Ontario régulièrement où il y a encore plus de gel, mais pas de nid de poule. Donc, ici, il compare. On a aussi Claude de Mont-Saint-Grégoire qui fait allusion aux motos aussi. L'été, quand ces trous-là ne sont pas remblayés, ça peut être mortel pour certains motoristes. Ça peut être extrême. Ouais. Absolument. Puis on a aussi Marc-Olivier Fecteau qui dit des petites voitures, arrêtez-moi ça, j'ai une Jetta, puis tout brise. Puis là, il est fâché définitivement. Puis il dit la 158 entre Sainte-Sophie, oui, et Saint-Lin est une zone de guerre, littéralement. Donc, ça fait grandement réagir. Ah oui, exactement. On se promène sur la route, puis dans le fond, on fait du slalom. Et tu arrives à un moment donné où tu n'as pas le choix. Tu te dis, soit que j'évite le trou puis que je rentre dans la voiture d'à côté, soit que j'essaie de ralentir et que je frappe le trou de toute façon. Fait que c'est inévitable. Il paraît que la pire chose à faire, c'est de freiner juste avant. Parce que finalement, tu ne l'évites pas, tu tombes dedans, puis là, il y a comme un système, je ne sais pas s'il y a des gens, des mécaniciens qui nous écoutent, qui pourraient nous dire comment vraiment conduire en fonction des nids de poules, parce que pour éviter d'avoir trop de dommages aux véhicules. Ça va vite, hein? Des fois, il y en avait même des fois, tu le vois. Tu sais, ce qui est fascinant, c'est qu'il faut que tu conduises finalement les yeux sur la chaussée. Oui. Et c'est ça qui est dangereux, Martin. Il y avait un des automobilistes qui j'ai parlé, lui, c'était les 2 roues. Avant droite et arrière droite. Ouais. Fait que lui, c'était les 2 brisés. Moi, ça m'est arrivé, c'est l'automne dernier. Tu sais, veux pas, c'est 2 pneus, des fois, c'est 2 roues, 2 alignements, puis des jours de problème. Complètement. T'as appelé le 311? J'ai appelé le 911. Eux m'ont transféré aux travaux publics. Et là, tu as parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un. Je leur ai dit ce qui s'était passé, quels étaient les dommages sur ma voiture, où j'avais eu l'accident. Et puis par la suite, ben, on ose imaginer que les travaux vont se faire un jour. Donc, ça reste à peu près ça. On a eu également quelqu'un qui nous a... Mais c'est Florence, d'ailleurs, qui a parlé à ce citoyen qui nous a appelés et qui dit... qui nous remercie, d'ailleurs, de continuer de mettre un peu de pression sur la ville et sur les municipalités là, pour qu'elles... Parce qu'il y en a à Montréal beaucoup, mais il y en a partout sur la couronne, nord, sud. Il y en a partout au Québec. D'ailleurs, si vous êtes hors Montréal, dites-nous-le aussi, là, si vous avez expérimenté ce genre de trous, de crevasses. On a vu d'ailleurs des coins, là. Il y a eu carrément un éboulement de route là, secondaire. Vous en souvenez l'automne dernier. Bref, ça n'a pas de bon sens. Et ce citoyen-là, Serge, disait, ça n'a aucun sens. La qualité de travail qu'on a sur nos routes pour l'argent qu'on y met, c'est sûr que les contracteurs, ça c'est Serge qui dit ça, veulent garder leur travail. Donc, ils font le minimum pour recommencer le plus souvent. C'est jamais réglé. Ils veulent garder leur job mal fait puis s'en mettre plein les poches. Ça, c'est l'opinion de Serge. Il dit, il existe des compagnies québécoises qui garantissent leur travail, même si c'est plus cher, au moins,
ça dure. Lui, il a déjà déclaré au 3-1 un nid de poule à Soligny-Honoré-Beaugrand. Et on lui a répondu, le nid de poule va être réparé, mais pas tout de suite, parce qu'il fait partie d'un grand projet de réfection de travaux. Fait qu'il m'a envoyé la demande, puis écoute, la réponse avec un numéro de référence de demande traitée, et ça dit, suite à l'analyse de votre requête de nid de poule, le problème a été identifié comme faisant partie d'un projet à long terme. À long terme, toi. Donc, ça veut dire continuer à briser vos voitures pour les 3 prochains mois. Il sera résolu lors de l'exécution des travaux. Merci de votre collaboration. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est complètement ridicule. Ils te répondent pour te dire qu'ils le savent, la demande est traitée, mais c'est à long terme que ça va se faire un jour. Ça va se faire un jour. Tant qu'à ça, fermons le boulevard. Ça va se faire un jour, tu vois. On a Kevin au bout du fil. Bonjour, Kevin. Bonjour. On vous écoute. C'est la même situation semblable à ce que la personne a raconté en face du restaurant. En fin de semaine, sur la 640, à la hauteur de Sainte-Thérèse, Rosemère, il y a eu plus de 25, voire 30 véhicules qui ont pogné une crevaison, un à la file de l'autre. Et le pire là-dedans, c'est qu'il y a déjà un nid de poule, mais c'est que la MTQ était là, puis au lieu de se mettre devant le trou pour faire comme fermer une voie, les restait à l'attente, je sais pas pourquoi. Puis il y a plein de vidéos sur les réseaux sociaux qui circulent de cet événement-là en fin de semaine. Puis oui, les voitures étaient toutes ces quatre flashers, il y avait des remorqueurs qui arrivaient. Le premier personne qui a brisé sa roue, c'est arrivé autour de 15h10. Puis vers 18-19h, la situation, il n'y avait aucune route de fermée. Les gens faisaient juste cogner leur roue. Et mon Dieu, 4 heures de temps? 4 heures de temps? Oui. Et c'est ça, la situation s'est pas améliorée, puis la MTQ pourtant était là, les gens ont appelé, fait que les remorqueurs s'en venaient, et c'était vraiment l'enfer. C'était, comme je vous dis, si vous avez la chance, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux de la situation. C'est où encore, vous dites, Kevin? C'est où exactement? J'avais terminé ma phrase. Excusez-moi, je disais, c'est où exactement? La 640. Ouais, 640 ouest, à la hauteur de Sainte-Thérèse puis Rosemère. Ah ouais, OK. Je regarde sur mon téléphone, voir si je peux attraper un de ces vidéos. Ben merci beaucoup. Vous n'êtes pas tombé dedans, toujours? Non, parce que j'étais dans la voie de gauche. Les gens, c'était dans la voie de droite qui se sont tombés dedans. Puis je sais pas si ça fonctionne. J'ai tenté de vous envoyer la vidéo j'ai trouvé votre numéro. Ben oui, j'ai trouvé plein de commentaires. Puis c'est à Terrebonne, c'est ça. Il y a plein de gens qui en parlent. La 25 Sud, 640 Ouest, Bretelle pour prendre la 64 Ouest. Et là, ils parlent de jamais solide à cause des nids de poule. Puis il y a même des photos de remorqueuses. Ah non, mais regarde ça. Je vais montrer ça à Martin. Hey, merci de votre appel, Kevin. Des fois, j'ai envie de me dire, faites attention. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis un cône dans le trou? C'est pas comme si on manquait de cônes au Québec. Hein? Mais oui, regarde, mets un cône. Un plus ou de moins sur le chantier. Oui, j'avais compris, mets un cône dans le trou. Mais je pense qu'on est déjà... un cône. On est déjà pas mal à tomber dedans. On se sent comme ça. On a Mathieu au bout du fil. Salut, Mathieu. Bonjour, ça va bien? Oui. Oh mon Dieu. On rit parce que, avouez qu'il faut rire à un moment donné. Oui, parce que sinon, drôle, faut en rire. Écoute, oui, vraiment. Vous, avez-vous été frappé par un nid de poule? Non, honnêtement, j'essaie de les éviter du mieux que je peux chaque matin lorsque je roule sur la rue Notre-Dame, particulièrement à Montréal. Justement, ça m'a fait réagir quand j'ai entendu votre invité. Là, c'est assez incroyable. Là, je veux dire, cette rue-là, c'est une rue très passante. Puis de devoir zigzaguer chaque matin entre les trous, freiner brusquement, donner des coups de roue pour éviter les trous, pour éviter de briser le véhicule, c'est quand même c'est un défi, c'est pas normal. Surtout une rue aussi passante, à mon avis, là. Oui. Non, mais ça démontre le désintérêt pour Notre-Dame aussi. Beaucoup à partir dans l'Est, là, en venant de l'Est jusqu'au centre-ville de Montréal, c'est terrible. Moi, je le pratique tous les jours. Je l'ai fait 2 fois aujourd'hui déjà. Notre-Dame, c'est la seule voie d'accès qu'on peut utiliser. C'est terrible. Puis jusqu'à Ville-Marie. Puis à Ville-Marie, à un moment donné, jusqu'à Ville-Marie. Puis quand tu arrives sous le tunnel Ville-Marie, là, t'as le jour, puis soudainement, il fait noir dans le tunnel. Il fait nuit. Fait que là, t'arrives là, puis tu vois plus pendant à peu près une demi-seconde. Vous allez me dire, c'est pas énorme, là, un quart de seconde peut-être. Mais juste ce changement de luminosité, et il y en a souvent juste là.
Et c'est là, moi, que j'ai perdu 2 roues l'automne dernier. Ah, mon Dieu. Oui, à 2 moments différents. C'est principalement ce tronçon-là, là, je dirais, entre les rues Dixon et Ville-Marie, justement. Là, ce tronçon-là qui est tellement utilisé, il devrait être prioritaire, là, selon moi. Il y a beaucoup de camions dans ce coin-là. Ouais, mais vous, Mathieu, la théorie du gel-dégel, comme disaient d'autres auditeurs tout à l'heure, Olivier, tu as lu des commentaires là-dessus. Moi, je trouve. En Ontario aussi. Moi, j'ai vécu 5 ans en Ontario. Là, on n'a pas le monopole du fret au Québec. Ils ont l'hiver aussi. Ils ont du gel, du dégel. Ouais. Comment ça fait que tu n'as même pas de panneau de frontière bienvenue en Ontario? Tu n'en as pas besoin. On le sait juste à la qualité de la chaussée. Est-ce que vous savez, vous, Mathieu, comment ça se fait qu'on a des routes de schnout? Je sais pas la réponse. J'ai pas la science infuse. Cependant, ce que je crois, c'est que cette rue-là devient problématique année après année, puis je crois qu'il devrait y avoir un effort additionnel, puis peut-être une technique de construction. Peut-être on l'a fait une fois, on l'a fait comme faut, et après ça, on n'en entend plus parler. C'est pas normal qu'à chaque année, tous les automobilistes du Montréal vivent ça, là, sur cette rue aussi importante, disons. Certaines routes sont faites en béton à l'occasion, puis ça permet d'éviter ce genre de choses-là. C'est peut-être qu'il y a une avenue qui pourrait être faite. Ah, nous, on aime bien l'asphalte. Ah, ben oui, c'est ça, il faut la réparer plus souvent. Hey, merci, Mathieu, de votre appel. Ce que je trouve le pire, c'est que malgré les reportages, malgré les articles, malgré tout ce qu'on dit, malgré les plaintes, malgré les poursuites, la sensation qu'on a, c'est en tant que citoyen, il n'y a rien qui va être fait comme si c'était normal. Ouais. Ça va peut-être être faux au printemps. Pouvez-vous croire, tout à l'heure, je suis tombée vraiment sur une petite équipe, il était 2, une équipe qui colmatait un nid de poule juste avant la sortie de l'île des Sœurs pour aller attraper le pont Champlain en venant de Montréal, après l'autoroute, justement, là, sur l'autoroute Ville-Marie. Puis, sincèrement, il y avait juste une espèce de petit tas de... Tu sais, comme un petit tas de caca d'asphalte. Qui va durer 15 minutes. Dans le trou. Puis là, il y avait une espèce de petit pilon avec un long, tu sais, puis il faisait ça tout seul. Il était là. Et c'était pas la machine, puis ton 5000, pas pantoute, non. Flo qui me dit c'est leur machine, non. Non, ça, c'est la Ville de Montréal qui a ça. Et là, c'était... je leur ai demandé, j'ai comme arrêté le trafic subrepticement pendant quelques secondes, juste parce que j'étais comme tout excitée de voir des gens. Moi, j'étais au téléphone, on entend Isabelle qui baisse sa fenêtre. Oui, monsieur? Quel asphalte vous utilisez? Puis on entend derrière, pip, 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 pip. Puis le gars me dit, puis je dis, vous, êtes-vous de la ville? Vous êtes de qui? Parce que je sais que ce tronçon de rue-là, en fait, c'est une route qui appartient, donc, c'est Bonaventure. Ouais. Donc, c'est l'équipe qui gère l'autoroute Bonaventure qui s'occupe de ces trous-là. Mais à Montréal, c'est l'équipe de Montréal. Puis là, quand c'est des routes un peu partout au Québec, sous gestion provinciale ou fédérale, c'est ça qui complique les affaires aussi. En arrêtant la circulation, t'as peut-être évité plein d'accidents. Ben oui, finalement, parce qu'en plus, c'était en plein milieu de la chaussée, tu les vois, il n'y avait pas beaucoup de protection. Je trouvais que c'était un peu dangereux pour les 2 personnes qui étaient là. On va aller à la pause, on a plein de commentaires encore. Olivier, quelques-uns avant qu'on aille rapidement en pause. Absolument, mais là, il y a plusieurs personnes qui nous parlent au 187-827-2346 de leur dollar. Hein? Combien ça a coûté rentrer dans les nids de poule? Ouais. On a Julie de Brossard, le 7 janvier, crevaison due au nid de poule sur la voie de service de la 132 Hauteur-Candiac. Remplacer le pneu, 316 $. Un autre auditeur qui dit nid de poule sur la voie déserte de la 25 Sud, 2 pneus, 2 jantes, 800 $. Et là, écoute, ça n'arrête pas de pleuvoir les commentaires. On va poursuivre juste après la pause. Effectivement. Puis là, on en vient justement, grâce à tous vos commentaires et vos témoignages, à se demander, bon, est-ce qu'on a des recours? On avait déjà eu à l'émission une jeune femme qui nous disait qu'elle avait dû user de beaucoup de persévérance, mais après 3 ans, elle avait fini par avoir gain de cause. Il faut avoir beaucoup de temps, beaucoup de patience, mais tu sais, quand tu dis, là, c'est pas vrai, je vais tenir mon bout. Je sais pas si, Martin, tu vas y penser à ce recours collectif, mais tu sais, avec tout le monde, là, si tu mets tout le monde, tu dis, grand recours collectif pour tous depuis 18 ans. Tu sais, tu peux faire le recours collectif que tu veux. En tout cas, on y pense pendant la pause. On va aller justement tout de suite au retour en discuter avec Maître Lamontagne, que vous connaissez bien, qui est spécialisé en défense d'infractions routières. Tu sais, ça prend juste un avocat qui se dise, moi, je fais cette cause-là pro bono au nom des milliers d'automobilistes québécois qui sont déjà tombés dans un nid de poule depuis un certain nombre d'années. Tu sais, tu mets la date, puis là, tu ouvres la possibilité à tout le monde de donner son nom. Puis après ça, ben tu le fais. Ça a marché avec d'autres problèmes qu'on a eus. Vous me direz si vous pensez que c'est une bonne idée. 1-877-827-2346. Les nids de poule, avez-vous déjà été frappé par un de ces cratères? Ils sont de plus en plus gros en plus. On veut entendre vos témoignages. À tout